Tout le monde a décidé d'aller voir Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, et bien moi j'ai décidé d'aller voir Saw X. Et oui, non en vrai c'est parce que je suis en Irlande, et j'ai un peu la flemme, même si je comprends à peu près l'anglais, j'ai un peu la flemme de me taper 3h30 de Martin Scorsese, que en VO, sans sous-titres donc. J'ai peur de passer à côté de plein de trucs. Du coup, dès que je suis en France, bah, je vais voir Killers of the Flower Moon. Je me jette dessus. Et je vous ferai une critique. Peut-être accompagnée. Saw X sort enfin, et alors, est-il soporifique? Ah, attendez, j'ai un appel. Ouais? Allô? Ouais mec, allô, faut que t'arrêtes de faire des vannes, hein. C'est pas possible, mais t'es trop cringe comme mec. Mais t'es au courant que t'es une merde quand même? Je suis extrêmement mal coiffé, et ça fait 2 fois que je tourne cette critique parce que mon micro a fait de la merde. Bienvenue dans cette nouvelle critique, où nous allons parler de Saw X de Kevin Greutert. C'est la 7ème vidéo du mois Halloween 2, et c'est parti. Alors pour vous la faire courte, j'aime beaucoup le court-métrage Saw, j'aime beaucoup Saw 1, j'aime beaucoup Saw 2, j'adore Saw 3, Saw 4, il y a encore quelques petits trucs à sauver, mais en soi c'est assez insipide. Saw 5, j'en parle pas, j'en ai aucun souvenir tellement c'était mauvais. Saw 6, c'est le même combat que le 4. Saw 7, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Jigsaw, je suis très partagé parce que je loue l'intention de vouloir toucher un nouveau public en essayant une nouvelle approche de l'univers de Saw. En même temps, c'est très ennuyeux, quoi. Et Spiral, c'est le pire truc qui est arrivé. Je pense que si tu prends les films Saw, les jeux vidéo Saw, tout l'univers Saw, tout média confondu, Spiral est le pire truc qui est jamais arrivé à Saw. Mais ils ont quand même décidé de faire un Saw X. Et j'attendais beaucoup ce film, parce que, je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo où je réagissais au trailer, où je donnais mes attentes vis-à-vis du film, et le trailer m'avait donné confiance, parce que j'avais l'impression qu'on allait retourner à cette esthétique du crade qu'avait le 1, 2, 3, et qui avait totalement perdu tout le reste de la saga. J'avais l'impression également qu'on allait avoir de nouvelles épreuves, intéressantes parce qu'elles allaient raconter des choses sur les personnages. Et alors, je le dis tout de suite, j'ai pas vu le film en téléchargement, je l'ai vu au cinéma en Irlande, parce que oui, il est déjà sorti en Irlande, pour vous, il sort le 25 octobre, normalement cette vidéo sortira avant le 25 octobre. Voilà, s'il vous plaît, ne voyez pas le film en téléchargement, voyez-le en salle, c'est complètement débile d'avoir déjà sorti le film en digital. Et donc, Saw X, est-ce que c'est bien? Bah franchement, ouais. Live or die. The choice is yours. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite, le film a des gros défauts. Et je vais parler d'abord de ces gros défauts pour ensuite parler des grosses qualités. Le film est 10 fois trop long. Le film est 10 fois trop long, il me semble que c'est le plus long de la franchise, et franchement ça se sent, surtout dans la première partie, qui est assez intéressante d'un premier abord, parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans un film Saw, on a l'impression d'être dans un véritable drame humain. Sauf que, une fois que ce côté drame humain est posé, il le développe, et puis après il le surdéveloppe, et ça devient juste ennuyeux. Et alors là, je vais parler d'un défaut qui va rejoindre une qualité, ça va me permettre d'aller vers les qualités. Le film est turbo bête par instant en termes d'écriture. En gros, la chose positive, et je vais y venir un petit peu après, enfin je vais développer un peu plus après, c'est que on a une pléiade de nouveaux personnages, et ces nouveaux personnages sont intéressants et attachants. Par contre, en termes d'écriture, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Ça passe, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur parce que c'est souvent très in your face et pas du tout, mais pas du tout subtil. Mais par contre, c'est positif qu'on s'attache enfin à des nouveaux personnages dans l'univers Saw, parce que je suis désolé, depuis le 3, il y en a aucun dont je me souviens en fait, je suis en train de me rendre compte. Là, tous les personnages qui vont participer aux épreuves, enfin pratiquement tous, il y en a 2 qui sont un peu moins développés que les autres, mais sinon tout le reste sont des personnages développés qui racontent des choses intéressantes. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu ça dans la saga. Et alors pour ce qui est des personnages cultes de la franchise, Jigsaw, Amanda, j'ai été surpris de voir que Jigsaw possédait ici l'un de ses meilleurs développements, parce que ce qui va être très intéressant à un moment dans le film, c'est qu'on va confronter Jigsaw, ce monstre qui est Jigsaw, à quelqu'un qui est limite plus diabolique, plus monstrueux que lui. Donc ça
donne une part d'humanité au personnage qu'on ne lui connaissait pas, et tu commences à être touché par ce personnage, alors que c'est quand même un véritable monstre. Donc ça questionne les personnages, mais ça te questionne toi aussi spectateur sur ton rapport au personnage. Donc c'est vraiment intéressant. Pour ce qui est d'Amanda, j'avais très peur qu'il nous fasse revenir le personnage en mode endgame, en mode « Waouh, Amanda est là, trop bien !» Et pourquoi j'avais peur de ça? Parce que je pense aux gens qui verront les sauts dans 10 ans, qui enchaîneront donc saut 1, saut 10, en sachant que saut 10 se passe entre le 1 et le 2, et d'ailleurs je viens de me rendre compte que je n'ai toujours pas résumé l'histoire de ce film. Saut 10, ça raconte l'histoire de John Kramer qui va faire face à des faux médecins qui vont lui donner de faux espoirs, et du coup il va être très pas content, et il va leur faire très mal. Voilà. Et donc pour revenir à mon argumentaire, les personnes qui vont voir saut 1, saut 10, saut 2, dans 10 ans, bah je pense que ça va être des visionnages agréables pour eux et pas déstabilisants. Ça aurait été déstabilisant si, justement, ils nous avaient fait revenir Amanda en mode « Waouh, Amanda !» Ils se seraient demandé « Mais pourquoi on fait revenir un personnage du 1 de façon aussi glorieuse, de façon aussi épique ?» Alors que dans le volet d'après, dans le 2, bah, le personnage revient de manière lambda. Et justement, ce qui est cool, c'est que dans saut 10, il revient de manière assez lambda. Voilà, le personnage existe, il est là, on le retrouve, et c'est comme ça. Et du coup, c'est bien, c'est pas déstabilisant. Ensuite, pour ce qui est de l'esthétique du crade, encore une fois, je trouvais qu'à partir du 4, c'était juste moche. Il n'y avait plus d'esthétique du crade. Et bah là, on retrouve une esthétique du crade très fidèle au 1, au 2 et au 3. Ça singe pas non plus, il y a quelques nouveautés, et du coup, c'est vraiment intéressant. Et au-delà de ça, moi, je trouve ça assez beau. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que tous les sauts sont affreusement laids. Moi, j'aime beaucoup l'esthétique du 1, 2, 3. Ensuite, pour ce qui est des épreuves, bah moi j'attendais des épreuves qui racontent des choses sur les personnages. Et c'est le cas, les épreuves racontent des choses. Et elles racontent des choses avant d'être des effusions de sang. Parce que c'est ça aussi, ce qui manquait au saut après le 3, c'est que c'était juste des effusions de sang, de gore. Ça n'avait aucun sens. Là, les épreuves racontent des choses intéressantes sur les personnages, mais en plus de ça, j'ai vu passer des commentaires comme quoi saut 10 était avare en gore. Alors, il est peut-être moins gore que certains, mais si vous trouvez ce film pas gore, je sais pas ce qu'il vous faut les cocos. Hein. Et puis surtout, il y a un travail du gore qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à vouloir minimaliser le gore, bah ça le rend plus marquant quand il est là. C'est-à-dire que si t'as du gore en permanence, bah ça va devenir lambda dans le film. Alors que si t'en as à certains moments, bah ça va te marquer. Et moi, personnellement, j'ai été vraiment marqué par la première épreuve qui consiste à se casser les doigts, sinon tes yeux ils partent dans un endroit où t'as pas envie qu'ils partent. Et j'ai été extrêmement marqué, dérangé par l'épreuve de l'anesthésiste. Voilà, je vais rester... Il y a des choses à base de cervelle et ça m'a pas trop plu, mais je vais rester assez vague. Enfin, pour finir, saut 10 a une construction assez particulière qui détonne vachement avec la construction des précédents sauts. Et encore une fois, c'est intéressant. Il y a quelques petits problèmes par instant, mais c'est intéressant parce que quand on pense Scream 5, Scream 6, L'Exorciste Dévotion, qui sont des énièmes suites de franchises cultes, bah ces suites-là, elles n'arrivent pas à créer de nouvelles narrations, elles n'arrivent pas à créer de nouvelles choses. Elles font que répéter ce qui a déjà été fait, et en plus elles répètent ça en moins bien, donc franchement c'est pas fou. Et là dans saut 10, même s'il y a des imperfections, bah au moins ça tente des choses nouvelles. Et ça fait plaisir de voir une suite d'une franchise qui a déjà été très éculée, bah tenter des choses nouvelles. Moi ça me fait plaisir, et surtout j'ai l'impression que l'équipe du film a eu du respect et a eu une véritable envie de bien faire. Donc voilà, saut 10, c'est perfectible, il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes d'écriture, il y a sûrement d'autres problèmes que j'ai oubliés, mais il y a aussi pas mal de qualité, et je trouve que c'est le meilleur saut depuis le 3, mais en vrai ça veut pas dire grand chose, je trouve surtout que c'est un bon film saut. Voilà. Donc écoutez, ça va être bientôt Halloween, le film sort le 25 octobre en France, n'hésitez pas à aller le voir, je crois qu'il a déjà un assez beau succès, alors j'espère qu'on va pas se taper saut 11, saut 12, saut 13, saut 14, saut 28, quoi, au bout d'un moment il va falloir quand même arrêter. Sur ce, cette critique est terminée, j'espère qu'elle vous aura pu intéresser et divertir, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je tiens un compte Instagram Sens Critique et Captain Watch qui se trouve en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers halloweenesques. On se retrouve très vite pour la dernière vidéo du mois Halloween. Je vais être nostalgique quand ça sera terminé. Je vous fais des bisous et salut!